Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y, je suis Ypsilon et aujourd'hui Ipsy critique le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur est donc sorti en 2017, réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie qui est surtout connu pour avoir réalisé tout simplement les deux derniers films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. dans le rôle principal. Sur ce film, il s'attaque sur la légende du roi Arthur, alors remaniant, bien entendu, avec en choisissant pour acteur principal Charlie Hunnam. Dans les acteurs un petit peu connus, on peut également parler de Aidan Gillen, qui fait Grace Doigt dans ce film donc, et qui est également surtout connu en fait pour son rôle dans Game of Thrones. Il y a Jude Law dans le rôle de Vortigern, ça sera le grand méchant de notre histoire, et enfin un petit caméo de David Beckham très rapide. Alors j'avais extrêmement hâte de voir ce film, déjà parce que Guy Ritchie, c'est plutôt quelqu'un que j'apprécie. Les derniers Sherlock Holmes, c'était très particulier, avait un montage surtout très particulier avec des ralentis, des accélérés et surtout des grosses prises de vue, des zooms qui correspondaient totalement en fait à la vision de Sherlock Holmes et qui était parfaite. Il y avait également un vrai travail de la musique sur les derniers Sherlock Holmes. Et puis également parce que je suis un très grand fan de Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, surtout, il est surtout connu pour tout simplement être le rôle principal de la série Sons of Anarchy, qui est une série que j'adore. Alors ce film, Le Roi Arthur, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est plutôt du très bon. Charlie Hunnam, je trouve qu'il s'en sort très bien, le rôle lui va parfaitement. D'ailleurs, on voit un espèce de parallèle entre son rôle de roi Arthur et son rôle de Jax Taylor dans la série Sons of Anarchy, dans le sens où il joue le rôle d'un héritier d'un gang ou d'une royauté qui va devoir prouver sa valeur pour devenir le futur roi, mais qui va également devoir combattre des proches à lui, notamment au niveau de la famille, pour avoir ce poste, et qui va devoir également chercher un peu la vérité à propos de son père. Donc je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre les deux, ce qui fait que finalement, Charlie Hunnam, il rejoue Jack Taylor, sauf que au lieu de flingues, il y a des épées et ça se passe pas sur des motos, mais sur des chevaux pendant la période arthurienne. Sinon, on retrouve tout à fait les traits de réalisation de Guy Ritchie. On a des ralentis, on a des cuts assez violents et des montages parallèles sur plusieurs situations en fait qui ne se déroulent pas au même moment, mais qui lui décide de tout imbriquer au même moment. Je pense à un moment où à des discussions en fait, un moment où le roi Arthur discute autour d'une table et en fait il raconte la discussion qu'il va avoir plus tard. Et donc en même temps on voit dans ce montage parallèle la discussion qu'on va voir plus tard, qui est censée se passer plus tard que la discussion qu'il est en train de faire. Et c'est extrêmement bien géré. Par rapport à ce montage, justement, également, il y a un montage du son qui est exceptionnel, puisque il raconte, il dit donc il dit quelque chose qu'il va dire plus tard. Et donc il faut lier les deux dialogues pour que on comprenne que ce dialogue est présent au moment où il le raconte à ses amis autour de la table, mais également au moment où il le dit clairement à ses opposants. Et la musique, bien sûr, joue un rôle très important là-dedans. En parlant des musiques du roi Arthur, elles sont excellentes. Vraiment, toutes elles sont excellentes. Elles sont très... on sent quand même des consonances très anciennes de la période du roi Arthur, des consonances très moyenâgeuses, et en même temps avec des bons remixes qui donnent un petit côté magique, un petit côté mystérieux que je trouve super. À propos de magie et tout à fait le côté mystérieux, vous allez voir pas mal de créatures mythiques et fantastiques, dirons-nous plutôt, qui n'ont pas forcément à voir avec la légende arthurienne. Si vous êtes un spécialiste du roi Arthur ou que vous aimez beaucoup ça, ne vous attendez pas à aller voir ce film en vous disant ça va respecter totalement la saga de la table ronde et de Camelot. Non, il prend beaucoup de liberté. Donc voyez ça plutôt comme un film fantastique qui s'inspire du roi Arthur, mais sinon vraiment qui s'inspire. Sinon c'est un peu du n'importe nawak le film, mais moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Les effets spéciaux personnellement sont plutôt bons. Il y a peut-être certains qui sont un peu moins bons, mais j'ai beaucoup aimé. Petit plus pour, alors je vais rien révéler, mais un monstre tentacule qui n'est pas japonais, que personnellement j'ai trouvé extrêmement bien fait. Contrairement au, au monstre qu'on pourrait considérer comme boss final,
que combat Arthur à la fin, que j'ai trouvé un peu moins fait, mais je pense que c'est à cause de la fumée. Ils n'ont pas assez bien rendu, je trouve, la fumée dans les airs, ou du moins les cendres qui s'envolent. Je trouve qu'il y avait un petit défaut par rapport à ça. Bon, on a parlé du très bon montage, de la très bonne réalisation, des bons effets spéciaux en tout cas. Le scénario en lui-même se tient. Je trouvais assez bizarre que pour un film qui raconte l'histoire du roi Arthur, on parle très très peu de Merlin l'Enchanteur, qui est une figure plus qu'iconique de la période arthurienne. On le voit, mais en caméo tout simplement. On le voit dans un flashback où on nous dit ce que Merlin a fait, mais on voit même pas son visage. Donc il n'y a même pas d'acteur pour interpréter vraiment Merlin l'Enchanteur. Ils ont remplacé son rôle par une mage qui est plutôt sympathique. J'apprécie également le fait que il ne tombe pas, enfin c'est le personnage féminin le plus important du groupe. Elle ne tombe pas amoureux du personnage principal interprété par Charlie Hunnam. En même temps, il joue le roi Arthur, donc il devrait pas l'épouser elle, la mage, mais Guenièvre, je crois que c'est ça le nom de sa femme. Donc en même temps, c'est respecté et ça fait plaisir de voir, bah non, il y a un personnage féminin qui est fort, qui est proche du héros, mais qui ne va pas tomber amoureuse du héros principal. Je trouve que c'est toujours très très appréciable. On retourne sur les acteurs, vu que j'ai beaucoup parlé de Charlie Hunnam, dont je suis très très fan, mais on va retourner quand même sur les acteurs. Jude Law, il s'en sort toujours très très bien. Jude Law, c'est un acteur confirmé maintenant. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il se diversifie tout à l'heure. Enfin, qu'il se diversifie totalement, excusez-moi. Si vous l'avez vu par exemple en tant que Watson dans la Charlie de Sherlock Holmes réalisé par Guy Ritchie, ici vous allez voir un rôle totalement différent de Jude Law et c'est très appréciable. Il y a une forte autorité qui s'émane de lui que j'ai beaucoup apprécié. Pourtant, Jude Law, ben, il paraît un peu gringalet, mais dans son visage, dans son regard, il y a une sorte d'autorité et de puissance qui vont très bien au personnage qu'il interprète dans Le Roi Arthur. Le personnage qui interprète Grace Doigt, dont je vais pas répéter le nom parce que pour ne pas l'insulter, joue très bien. J'apprécie beaucoup cet acteur. Pareil dans Game of Thrones, j'apprécie également pas mal cet acteur, malgré que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Game of Thrones. Et pour parler de David Beckham, vraiment, c'est un caméo. Vraiment, ne vous attendez pas à un rôle impressionnant. Je crois que dans tout le film, il doit avoir moins de 5 minutes et 4 répliques. Donc, petit caméo. Il le joue très bien. Voilà. C'est pas un rôle non plus de composition, mais il le joue plutôt bien. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. C'est un très très bon film. Je pense qu'il faut encourager également Guy Ritchie parce que je pense que c'est un des prochains grands réalisateurs qui n'est pas encore révélé au grand monde. Le Roi Arthur apparemment n'a pas eu un tant que ça grand succès aux États-Unis. Je suis très triste. Peut-être qu'il trouvera son public en Europe, parce que c'est une légende européenne, une légende arthurienne, une légende anglaise. Mais j'espère vraiment que ce film va confirmer la montée du talent de Guy Ritchie et également celui de Charlie Hunnam. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou sur je n'aime pas. N'hésitez pas à commenter pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du film. Je serais ravi de discuter avec vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.